Alors bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici David Laroche, j'avais envie de vous souhaiter une excellente et magnifique année 2015. Donc il y a une année qui arrive, une année qui démarre, une année qui va être grandiose et magique à une seule condition, que vous décidiez qu'elle soit magique. Alors chaque année, j'aime bien dire, cette année elle va être meilleure que les précédentes et souvent on me dit mais David, t'as déjà dit ça. Je sais, j'ai déjà dit ça, mais cette année va vraiment être meilleure que les années précédentes. Pour moi en tout cas. Et pour toi, à toi de voir, hein. Qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est un temps idéal. Alors nous, on a décidé d'aller à Cancun pour faire plusieurs choses à la fois se détendre et se reposer, en même temps visiter des appartements et des maisons pour pouvoir organiser pas le prochaine, mais la session du programme 360 en immersion en janvier-février 2016. Donc on va voir sur place directement, qui aura peut-être lieu une petite immersion au Mexique, et aussi de faire le travail business de clarification de l'année 2014 et de vision de l'année 2015. C'est un basique de se dire mais qu'est-ce que j'ai adoré dans mon année 2014 et qu'est-ce que je veux pour mon année 2015? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui va faire que l'année prochaine, ça va être grandiose, magique? Parce qu'en fait, pour moi, le sens de ma vie, c'est de me dire que j'ai envie d'augmenter chacune de mes catégories de vie et augmenter le niveau de bien-être, le niveau de bonheur, le niveau d'amour, le niveau de gratitude, le niveau d'enthousiasme, le niveau de certitude, le niveau de détermination, le niveau de connexion, le niveau de spiritualité, le niveau de contribution. J'ai envie de faire évoluer ces aspects-là dans ma vie d'année en année. Et donc, c'est deux étapes. Faire le bilan sur 2014 et passer du temps à imaginer et visionner 2015. Alors là, je l'ai fait au bord de la piscine. Spontanément, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je retiens de magique pour moi en 2014? Sans regarder le calendrier, qui est une deuxième phase plus spécifique et plus précise. Mais qu'est-ce que j'ai adoré en 2014? Qu'est-ce qui fait que cette année 2014, elle a été grandiose, elle a été magique, elle a été exceptionnelle? Alors moi, ce qui m'est venu, je vous le partage. Encore une fois, quand je vous le partage, l'idée, c'est pas de dire « Waouh, il a fait ça ». L'idée, c'est de dire voilà, lui, ses trucs, moi, qu'est-ce que j'ai? En fait, il ne faut pas comparer, parce qu'il y a des trucs qui peuvent paraître énormes, qui en fait ne sont pas forcément pour vous. Là, moi, je vous partage les miens, ça me fait du bien, ça vous inspire de comment je le fais. Et s'il y a des choses qui vous paraissent inspirantes, que j'ai faites, mais vous vous dites, ouais, mais pour moi, c'est pas possible, c'est faux. Je ne sais pas ce qui est possible ou non pour moi, donc je décide d'agir comme si tout était possible. Vous imaginez, là, j'ai 25 ans, j'ai créé une entreprise il y a 3 ans, lancé mon site internet il y a 3 ans et demi à peu près. Ma chaîne YouTube, elle est la dernière, elle a été créée qu'en 2012, donc il y a 2 ans et demi seulement. On est à 6 millions de vues. Je suis à Cancun. C'est de la folie, c'est hallucinant. Et surtout, ce qui est beau, on en reparlera dans d'autres vidéos, pour moi, c'est d'avoir construit tout ça sur quelque chose qui a un sens énorme. Parce qu'on en reparlera, mais là, on me voit dans un contexte grandiose et magique où je vous dis que je me détends un peu. Mais la réalité, c'est que j'ai bossé comme un acharné et j'ai passé chacune de mes journées de ma vie sur les 6 dernières années à me poser la question comment j'évolue, comment j'évolue, comment j'évolue, comment je grandis, comment j'affine ma capacité à coacher, comment j'affine ma compréhension du cerveau, comment j'affine ma compréhension des neurosciences, comment j'affine ma capacité à gérer mes émotions, mon énergie, ma détermination, ma vision. Et ensuite, passer ces 3 dernières années à être au maximum au service du monde, des gens autour de moi, de ma famille, mais je vous en parlerai. Pour l'instant, restons sur ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui m'a inspiré dans l'année 2014? Alors, c'est en désordre, parce que c'est venu comme ça. En janvier, première visite à Miami, ce qui était pour moi intéressant. Alors, pas première visite à Miami, première visite business, pure business à Miami. Et ce que je retiens, je me rappelle encore de cette période-là, c'est que j'étais avec plein d'autres entrepreneurs et j'avais tendance à suivre leur rythme à eux. Et le cadeau qui s'était arrivé là-bas, c'est qu'en fait, c'était justement beaucoup tous en mode festif, mojito, tout ça. Et moi, l'année dernière, en janvier, donc il y a 1 an, en janvier à Miami, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas là pour boire des mojitos, je suis pas là pour ne rien faire, je suis là pour avancer sur ma mission et ma vision de vie. Et j'avais été challengé par ça, mais en fait, la réalité, c'est que c'était pas eux qui me challengeaient, c'est que je prenais pas soin de mes valeurs hautes. Et moi, je savais que ce qui était important pour moi il y a 1 an, c'est mettre mes pensées, mon temps, mon énergie, mon argent au service de ma vision. Et donc, je m'étais mis on va dire, il y a une vidéo, on me voit faire des rituels à Miami. Je m'étais mis à méditer, à faire du sport, à visualiser, à profiter pour rencontrer des entrepreneurs qui habitent à Miami.
Là, je m'étais honoré. Donc c'était un bel apprentissage. C'est peu importe ce que les gens pensent, suivre mon rythme. Et on va en reparler dans le projet Inside, dont je vais vous en parler petit à petit parce que c'est quelque chose d'énorme. Inside Project, c'est en fait de revenir sur l'intérieur, revenir à ce qu'il y a en soi. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que dans les jours qu'on suivi, il y en a d'autres entrepreneurs qui ont commencé à faire comme moi, c'est-à-dire en fait à suivre leur rythme à eux. Ok, je vais pas m'attarder sur tous comme ça, mais bon. Autre chose, dîner avec Brian Tracy à Paris, pour moi c'était énorme, c'est une des légendes américaines, il a 82 ans, et pouvoir l'interviewer, pas l'interviewer, je l'avais déjà interviewé, mais le dîner avec lui à Paris, c'était incroyable quand j'ai réalisé, je me suis dit putain, t'as 24 ans, ou 25, je sais plus, et tu dînes avec une légende américaine. C'est de la folie. Voilà, j'ai adoré ça. Qu'est-ce que j'ai adoré là-dedans? C'est la connexion que j'ai pu avoir avec une personne qui a un puits de sagesse, et c'est important pour moi. Et le fait d'honorer quelqu'un qui m'a fait confiance dans le passé, c'est aussi important pour moi. Ma rencontre avec Paddy McKillen, qui est un milliardaire irlandais, qui a acheté le château Lacoste à Aix-en-Provence et qui vit à Santa Monica. Et ce que je retiens de cette rencontre, c'est que le mec, il dégage une humilité, une authenticité que j'avais rarement vu quelqu'un comme ça. Il pourrait se la péter, mais non, il reste humble. Il y a un nuage qui passe. Il reste humble comme pas possible. Et j'ai beaucoup de respect en fait pour les personnes qui sont là-dedans. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? C'est aussi que tant que j'essayais d'être quelqu'un d'autre, j'arrivais pas à connecter avec lui. Dès que je me suis autorisé à être le vrai David, vulnérable, imparfait, mais aussi puissant, extraordinaire, aligné et magique, il y a eu une vraie connexion. Je retiens aussi le Pasino. Vous imaginez, on a rempli une salle de 1400 personnes en un mois. En un mois, on a rempli une salle de 1400 personnes. On était à 100 moins de 100 inscriptions un mois avant. Donc, c'est sorti de l'inconnu. Ça a été autant chaotique qu'extraordinaire, challengeant que grandiose. Mais en tout cas, je retire plein de choses et je pourrais en faire une vidéo dédiée à ça. D'ailleurs, je vous en ferai une dans l'Inside Project. Je me le note. Promis. M'être lancé dans le spectacle, ça c'était incroyable. Imaginez, j'avais un rêve de me dire je vais faire du spectacle, des one-man shows, et ça a été pareil, terrorisant. J'ai eu plein de fois peur, dégoûté, je perds de foi, perte de confiance. Je pensais pas pouvoir retrouver un manque de motivation comme ça, comme quoi quand il y a des peurs qui se mettent en jeu, enfin c'est tout ce sur quoi je travaille avec les autres, ça remue. Et le cadeau là derrière ça, c'est valider que que je peux faire n'importe quoi dans ma vie, je peux faire tout ce que je veux dans ma vie. Ça, je l'ai vraiment validé cette année. Et l'autre chose, c'est que m'autorisant à faire mon spectacle imparfait, j'ai reçu tellement de messages, de remerciements, de lettres, de témoignages qui m'ont dit putain, en fait, c'est pas ton spectacle qui m'a inspiré, c'est le fait que t'oses faire ce truc. Il y a des gens qui m'ont dit, tu vois, avant, je me disais, ok, toi, t'es encore un type de développement personnel qui donne plein de leçons sur réaliser ses rêves, mais là, j'ai plus rien à dire. Je connais personne qui aurait osé se lancer dans un spectacle en partant de zéro comme ça, chapeau. Et là, tu es super cohérent avec ton message qui est de montrer l'exemple pour passer à l'action. Donc ce qui est incroyable, c'est que ce qu'elle m'a appris, c'est qu'en autorisant à être finalement dans la peur, dans le dégoût, dans la tristesse, dans tout ce que je veux, que je refusais parce que j'avais peur d'être nul, en m'autorisant à faire ça, j'ai encore plus inspiré et impacté des gens. Donc ça, c'était un beau cadeau. Il y a plein d'autres choses que je pourrais dire. Incroyable, j'ai fait 7 conférences en anglais à Paris, ça c'était une autorisation pareille qui m'a fait flipper, mais c'était la dernière et la 7e conférence, elle a été, je pense, peut-être la conférence la plus puissante de ma vie, plus puissante que celle en français. J'ai plus ou moins galéré les 6 premières, et la 7e, il y a un truc qui est sorti, je sais pas si c'est parce que c'était la dernière de la série, d'ailleurs on va relancer une série à Paris là, mais ça a été de la folie et gratitude. À 18 ans, je me suis dit un jour je ferai une conférence en anglais, et boum, 7 ans plus tard, c'est fait, donc ça c'est magique. Le 8 et 9 mars, premier séminaire grand groupe en France à 300 personnes sur du développement personnel, sur de la confiance. Ça a été magique. Je pourrais en passer pareil 10 heures à vous raconter le truc. Il y a eu des intervenants hyper puissants, Lotfai, Romain, Oussama. Il y a eu des surprises comme des personnes avec un handicap qui ont partagé avec leur cœur et qui ont remué tout le monde, à commencer par moi où je me suis effondré en larmes.
Donc gratitude encore. Le 6 et 7 décembre, la dernière, le séminaire Libéraux de potentiel, il a été... quand je vois ça fait même pas un mois, les messages de témoignages et de résultats, ils sont spectaculaires. J'avais d'ailleurs, pour être honnête, prévu de faire mon séminaire Libéraux de potentiel que dans 1 an et 1 semaine, en janvier 2016. Et en fait, ça a été tellement grandiose le 6 et 7 décembre que j'ai décidé j'ai craqué en fait. Je me suis dit, je peux pas tenir 1 an sans faire de séminaire en France, Libéraux de potentiel. Donc du coup, on en remet un en mai, à Paris. Donc ça, c'était mon premier. Un partenariat avec quelqu'un qui se reconnaîtra. C'est incroyable, la gratitude. J'ai un jour rêvé de me dire, je vais m'attirer la bonne personne avec qui travailler. Et là, c'est plus qu'un partenariat business, c'est une amitié. D'ailleurs, je sais que tu regardes la vidéo, donc je t'aime. Je kiffe le partenariat qu'on a ensemble, on est tellement puissants. Et c'est que le début. Ensuite, ma premier spectacle le 9 septembre, j'étais terrorisé à l'idée de monter sur scène. J'avais rien écrit encore la veille. Et ça a été un saut dans le vide et un moment magique. Et surtout le soir, moment grandiose à 4 avec les 4 fantastiques. Ils se reconnaîtront. Ensuite, ça a été le premier séminaire 2e palier à Lyon et à Paris. Et là, on a des lettres pareilles de témoignages, 5 jours en immersion, 5 jours de séminaire 2e palier. Donc c'est la suite du premier palier, c'est 5 jours où on va dans des outils bien spécifiques. On va dire, si le premier palier c'est les basiques, le 2e palier c'est les techniques avancées. Et c'était grandiose de voir la confiance que les gens m'accordaient et les résultats qu'ils arrivaient à créer au travers de ce séminaire. Ensuite, il y a eu ma première méditation de 10 jours dans le silence qui a été autant horrible que magique. Je vous conseille si vous voulez faire. Ensuite, voilà, moi j'ai plein de trucs en fait cette année, elle a été folle. Ma première session 360 qui a déjà démarré en janvier 2014. C'est un séminaire pour vous dire, d'ailleurs c'est marrant, hein, dont j'ai eu l'idée sur la plage il y a 1 an et 3 mois vers le Cap d'Agde. Et j'avais juste un calepin comme ça que j'ai toujours sur moi pour mes visions et mes rêves. Et à partir de là, je me suis autorisé à me dire qu'est-ce que je veux faire pour servir le monde. Et le programme 360 a émergé dans ma tête. J'ai trouvé ça hallucinant. Et comme quoi, quand on fait les choses justes, au bon timing, il y a toujours des personnes qui sont attirées par les choses qui sont justes. On avait lancé la communication l'espace de 4 jours. Le premier programme était plein. Ensuite, on a fait une immersion à Mougins qui était à Cannes. En immersion, vous avez peut-être vu des photos, ça a été pareil. J'avais jamais vécu autant en immersion avec des gens que j'accompagne. Moment de transformation grandiose. On a eu la 2e session de 360 là qui a démarré en septembre 2014 cette année. Et pareil, ça fait à peine 3 mois. On voit que ce qui est fou, c'est que le prix a encore augmenté. Les personnes, elles ont des résultats encore plus vite. Moi, j'ai passé un palier. Il y a un niveau de connexion dans le groupe qui est magique. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable quand les choses sont justes, c'est qu'on est passé de 8 000 € à 12 000 € le programme, ce qui en soi est rien, pour un accès illimité à toutes mes formations, 12 coachings individuels, un mastermind dans le groupe, c'est rien du tout. Là, on est passé à 18 000 € et on est déjà plein pour septembre 2015. Et on a déjà 2 personnes qui sont inscrites pour la session janvier 2016, qui sera peut-être au Mexique en fonction de ce qu'on trouve. Voilà, après j'avais marqué tellement de choses, je vais pas vous raconter tout ça, mais en tout cas, ça c'est juste niveau pro, j'en ai au niveau couple, j'en ai au niveau famille. Ah oui, je vais vous raconter un petit truc énorme, comme ça permet aussi de se rendre compte. Là je vous raconte des trucs qui peuvent paraître hallucinants, mais j'en ai des plus petits et autant hallucinants. On est dans la cuisine, il y a 2 mois, même pas, ou 1 mois et demi, on est dans la cuisine avec ma chérie et je sors d'un coaching, je viens de coacher une personne et il voulait que je mette savoir aimer pour qu'on aille connecter à une émotion. Et là je dis à ma chérie dans la cuisine, je disais à ma chérie dans la cuisine, tiens, chante savoir aimer, et je répète. Et pour être honnête avec vous, le chant, c'est peut-être encore aujourd'hui la plus grande peur que j'ai. Incroyable quand même, hein, mis à part me sauter du haut d'un immeuble. Et là, je dis à ma chérie, écoute, je vais chanter derrière toi. Pour plein de gens, ça va paraître banal. Mais pour moi, c'était un pas qui valait autant que de remplir 1400 personnes en fait. C'est pour ça que quand je vous dis,
Le petit pas, ce qui compte, c'est pas ce que les gens pensent autour de soi, c'est la capacité à faire preuve de courage et traverser la peur. Pour moi, et on pourrait pareil en reparler pendant pourquoi et comment je me suis créé un ancrage émotionnel de douleur associé au chant, c'était une énorme réussite. J'en suis autant fier que tout un tas de trucs de ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent dans mes conférences ou mes événements qu'avoir levé la main en cours à 15 ans, c'est une des plus grandes réussites de ma vie. On s'en moque de la taille des petits pas, on s'en moque. Je fais des trucs qui aujourd'hui pour plein de gens paraissent énormes, mais en fait c'est pas énorme pour moi, c'est devenu accessible et petit. Donc petit par rapport à qui je suis aujourd'hui, par rapport à la catégorie pro. Mais si je prends le chant, je pars de loin, j'avais plein de blocages et je suis petit à petit en train de me libérer. Et alors je vais vous dire un truc que j'avais pas dit encore en vidéo, ça me challenge un peu de le faire, mais on le fait ensemble comme ça. Et j'ai même dit à ma chérie, à ma Julie j'allais dire, et si je chantais à une petite chanson à l'Olympia l'année prochaine, parce qu'on veut louer l'Olympia pour l'année 2015. Donc ça c'est rien de sûr, mais en tout cas c'est en cours. Et rien que d'avoir les idées, rien que d'y penser, ça veut dire que j'ai changé. Elle est une autre réussite énorme. On a changé d'appartement. Là, en une semaine, en 7 jours, on a trouvé l'appartement, visité l'appartement, libéré l'autre, emménagé, déménagé. On s'est arrangé avec la banque. Tout ça sans aucune caution, juste par la certitude et le niveau de connexion. Et c'est tout ce sur quoi on travaille ensemble. Et qu'on va d'ailleurs bien développer dans l'Inside Project. Donc voilà, moi je vous ai partagé mes réussites. À vous de me partager vos réussites sous la vidéo. Partage-moi tes réussites sous la vidéo. Dis-moi ce que tu as adoré dans cette année. Et maintenant, prends une heure de ton temps en te disant qu'est-ce que je veux pour moi l'année prochaine. Moi je t'ai parlé de l'Olympia et je pourrais te parler de plein de choses. Je veux pas t'influencer. Je veux pas te partager mes visions à moi pour pas que tu te crées des visions à partir de moi. Mais en tout cas, rappelle-toi, je ne sais pas ce qui est possible ou non, donc j'agis comme si tout était possible. Pars dans ton cœur, dans ton intuition. Qu'est-ce que tu veux pour l'année 2015? Dans ton couple, dans tes finances, dans ta santé, au niveau de tes émotions, loisirs, spiritualité, contribution, au niveau social, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que tu veux pour que cette année 2015 soit vibrante et magique? Il ne s'agit pas de dire Ferrari. Moi, personnellement, une Ferrari, ça ne m'excite pas, tu vois. D'ailleurs, on en reparlera, mais là, ce qui me plaît, c'est même pas trop le luxe. Ce qui me plaît, c'est l'océan. En soi, l'océan, bah franchement, il suffit d'aller à l'océan, de vivre à l'océan. Je connais des gens qui ont fait un tour du monde sans argent et qui ont pu aller à l'océan. Donc, on expérimente des choses. Moi, j'ai envie de vivre une vie où j'expérimente des choses. Donc, qu'est-ce que tu veux vivre et expérimenter cette année? Peut-être te mettre au piano, peut-être te mettre à l'art, peut-être voyager, peut-être créer ton entreprise, peut-être changer de clientèle, peut-être évoluer dans ton entreprise, peut-être lâcher des choses, changer d'amis, mincir, faire du sport. Qu'est-ce que tu veux pour cette année? C'est ça la question que je te pose. Et même mieux, prends cette vidéo, envoie-la à des amis, partage-la pour que… Et même mieux, faites le travail à plusieurs. Prenez une journée. D'ailleurs, ça a commencé comme ça cette année. L'année dernière, avec la personne dont je vous ai parlé, on a pris une journée entière à brainstormer à deux sur nos visions mutuelles, sur ce qu'on voulait pour nous, sur ce qu'on voulait créer pour le monde. Et c'est top. Pour moi, la plus belle réussite, c'est remplir mes catégories de vie, évoluer dans ma vie, me sentir plus riche émotionnellement, plus riche au niveau de mes relations et aider d'autres personnes à être plus heureuses, comme ma famille, mes amis, mon entourage, comme toi, comme la communauté, comme les personnes d'Inside Project. C'est ça qui m'éclate, c'est ça qui m'inspire et c'est ça que je te souhaite. Donc, fais en sorte de passer une année grandiose, magique, magnifique et rappelle-toi, c'est parce que tu as peur, c'est parce que tu as des doutes, c'est parce que tu ne sais pas comment faire, c'est parce que tu ne vois pas la clé là-dedans que c'est pas possible. Moi, j'hallucine. Il y a 3 ans, tu m'aurais dit, mais tu vas être à Cancun en train de visiter des maisons pour tes futurs projets et dans un hôtel de luxe. J'aurais dit non, mais c'est impossible. Eh bien, si, c'est possible. C'est possible parce que je me lève le matin et comme dit John de Martini, je me demande quels sont les vides du monde et comment je peux utiliser mes talents et mes dons pour servir le monde. Il y avait un commentaire, c'était drôle, il disait c'est bien, un commentaire agressif, c'est bien, vous payez les vacances de David. Ça m'a fait rire en fait parce que… Et alors? Parce que la clé de la réussite dans n'importe quel domaine, c'est d'être au service des gens. Dès lors qu'on apporte plus de valeur qu'une autre personne, et ben du coup on est récompensé de façon… On récupère plus de valeur, soit émotionnelle, soit financière, soit spirituelle, soit n'importe quoi. Mais un bon avocat, il va coûter plus cher qu'un avocat moins bon, ça paraît basique. Moi par exemple, on a décidé de payer un avocat super cher américain.
pour la création de la structure. Mais le mec, c'est une star. Je sais qu'en payant, tout est nickel, tout est pro. C'est pas une question de prix. Les gens qui se sont inscrits pour 18 000 à la session de septembre et qui vont s'inscrire pour 25 000 à la session de janvier 2016 pour le 360, ils sont pas en train de te dire est-ce que c'est cher ou pas cher. Ils se disent est-ce que j'ai un niveau de certitude élevé de me récupérer de la valeur pour les 25 000 euros que je mets. Donc, est-ce que je vais récupérer au moins 25 000 euros financièrement, émotionnellement, spirituellement. Et c'est des gens qui en fait en sont sûrs. Et ils savent qu'avec moi, tout va s'accélérer. En 3 mois, ils auront récupéré la valeur, ce qui est sûr vu tout ce que je donne. Donc c'est jamais une question de prix, c'est une question d'échange de valeur. Donc pour cette année 2015, quelle valeur tu veux apporter à ta famille, à ton boss, à ta société, au monde, à ton foyer, à tes frères et sœurs, à la communauté, si tu es youtubeur, aux gens qui te suivent, si tu es blogueur, aux gens qui te suivent, si tu es écrivain, aux gens qui vont acheter ton bouquin, si tu es entrepreneur, les gens qui vont acheter ton produit ou ton service, qu'est-ce que tu veux apporter qui a une énorme valeur pour servir le monde? Moi, c'est simple, je vais consacrer mon année à utiliser 90% de mon temps, mon énergie, mon argent, mes pensées, mes talents, mon réseau et mes actions pour faire que 2 choses. Allez, 3. Évoluer, c'est-à-dire rencontrer des gens qui m'inspirent, me former, me faire coacher par 2, 3, 4 personnes et par les meilleurs dans leur domaine pour grandir au niveau de ma communication, grandir au niveau émotionnel, grandir au niveau spirituel. À partir de là, faire mon maximum pour incarner, intégrer ça dans mon corps, être le plus aligné, le plus cohérent. Aujourd'hui, quand je parle de passage à l'action, il n'y a personne qui se le ramène. J'ai réalisé mes rêves en partant de zéro, d'aller aux États-Unis, rencontrer Anthony Robbins, rencontrer John DeMartini, de pouvoir voyager, de pouvoir me lancer dans le spectacle, faire des conférences en anglais. Donc j'intègre et j'incarne mon message. Est-ce que je le fais totalement? Jamais. Mais je suis dans la voie de la cohérence. C'est-à-dire tous les jours me dire quelles sont mes incohérences et comment je peux être plus cohérent. Et la 3e étape, c'est servir. Je veux transmettre à ma famille, transmettre à mes parents, transmettre à ma communauté, transmettre aux gens d'Inside Project, transmettre sur YouTube, transmettre sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est une loi universelle. T'apprends, t'appliques, tu transmets. T'apprends, t'appliques, tu transmets. Et tu es voué à réussir quand tu fais ça dans n'importe quel domaine de ta vie. Parce que tu donnes un sens beaucoup plus grand à ce que tu apprends. Et ça a un prix. Pas forcément. Combien de coachs sur 1000 font ce travail de se dépasser dans leur vie, de mettre leur temps, leur énergie, leur argent pour continuer de se former, d'apprendre et rencontrer des personnes? Aujourd'hui, je suis prêt à mettre 4 000 € pour aller faire un voyage, pour rencontrer une personne, 1 heure. Donc forcément, quand derrière tu diffuses la vidéo gratuitement, il faut bien qu'à un moment donné l'argent circule pour pouvoir financer ça. C'est ça qui est magique avec la vie. Je comprends la matrice qui permet d'être heureux, qui permet d'être aligné dans la gratitude et qui permet de réussir dans tous les sens du terme. Et je veux dédier ma vie, je la dédie à transmettre ça aux gens. Et quand je vois, j'ai oublié la plus belle réussite, ma plus belle réussite de mon année. Ma mère qui me dit par SMS, David, tu m'inspires et j'ai décidé de réaliser mon rêve. Je démissionne de mon job qui a 20 ans et je vais réaliser mon rêve. Quand tu te lèves le matin et qu'en tant que fils, tu sais que sans rien faire pour ta mère, juste parce que tu as inspiré ta mère, je peux te garantir, je me lève tous les jours en me disant je suis fier de moi. Et là, je lui ai encore redit à ma mère, c'est ma plus belle réussite. Me dépasser, être le plus cohérent possible pour inspirer ma mère, mon père, c'est magique. Et dès que j'aurai des enfants, ça sera avec mes enfants encore plus. Voilà, donc c'est une vidéo qui est longue, mais je te souhaite tellement de choses. Je t'aime, merci de ta confiance. Tout ça, c'est possible aussi grâce à toi, grâce à ta confiance, grâce au fait que tu participes à des séminaires, à des formations, que tu évolues. Pourquoi toute l'activité se développe? C'est aussi parce que tous les gens que j'accompagne ont des résultats de plus en plus spectaculaires et de plus en plus vite. Et il n'y a rien, c'est la plus belle pub au monde qui est les résultats des gens qu'on accompagne. Donc, j'ai hâte de revenir vers vous, vers toi, pour l'Inside Project. C'est un truc qui va démarrer très très prochainement. C'est énorme. Je sais que j'ai eu la même connexion qu'avec le programme 360, sauf que là, j'ai enfin trouvé le moyen d'impacter des millions de personnes dans la planète à mon rythme, parce que j'ai pas envie de le faire tout de suite, à mon rythme. Et voilà, merci à vous, je t'aime, partage la vidéo, sois le plus cohérent possible. Peu importe ce que c'est, toi ta réussite, c'est une bonne réussite. J'interviewe des gens, leur réussite c'est faire un tour du monde, faire du piano, faire ce que tu veux. Réussir, c'est pas aller dans un hôtel de luxe. Réussir, c'est pas aller à l'océan. Ça, c'est une forme de réussite qui m'appartient à moi.
Réussir, c'est faire ce qui te fait vibrer. Moi, quand je suis en train de faire du spectacle, je suis en train de réussir autant que là. C'est une autre forme, d'accord? T'attaches pas à la forme que te donne Hollywood. C'est une forme qui est cool à vivre, on va pas se mentir. J'adore ça, c'est magique, c'est magnifique. C'est pas la seule voie. Être un papa épanoui, c'est une putain de réussite. Être une maman épanouie, c'est une putain de réussite. Avoir un couple qui fédère et qui grandit ensemble, pour moi, a 1000 fois plus de valeur que ce que je vis là. Et c'est pour ça, bis aux 4 fantastiques, je vous aime, on grandit ensemble. A plus, salut à vous.